Eh bien, comme je vous le disais, je m'appelle Kelly Hussan, j'appartiens ici à Envy Global Latam. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour cette formation. Eh bien, aujourd'hui, nous venons parler du produit Envy Wallet, qui est un produit du portefeuille que nous avons ici chez Envy Global. Un Big Wallet est un portefeuille décentralisé, un portefeuille numérique car il est très intuitif et très facile à utiliser. Elle fait partie de l'écosystème de Big Global et l'idée est que comme nous faisons partie de cette communauté, nous apprenions à l'utiliser. Et quoi de mieux que quelque chose qui pourrait nous générer, disons, quelques commissions pour lui donner cet usage, n'est-ce pas? Eh bien, cette plateforme a été conçue en pensant à l'expérience utilisateur afin qu'elle soit un système haut, disons, de sécurité, d'interface d'une banque. Autant pour les débutants que pour les personnes qui ont déjà une certaine expérience ou sont plus avancées. C'est vrai? Alors, que nous dit-on ici? C'est un portefeuille crypto, multi-chaîne unifié, avec auto-custody qui sert également de porte d'entrée à des milliers d'applications décentralisées. C'est vrai? Nous comprenons que ce Web 3 est ce que, disons comme lui, en soit la sécurité qui existe à l'intérieur de ces systèmes Internet, n'est-ce pas? Ce portefeuille en dispose, n'est-ce pas? Comme nous le savons, sur n'importe quel réseau social ou application, nous fournissons nos données, n'est-ce pas? Ce portefeuille fait que, ou est à l'intérieur de ce système, qui est celui qui nous permet, qui nous différencie, disons, des autres portefeuilles ou d'autres systèmes. Oui, parce qu'il est protégé de bout en bout, n'est-ce pas? Il n'y a pas cette transmission de nos informations au numérique, disons, à Internet en tant que tel. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais cela m'est arrivé souvent que lorsque par exemple, je parle de quelque chose et j'interagis avec un réseau social, cela apparaît immédiatement. Ce dont nous parlions, c'est à cause de ces autorisations que nous accordons à ces réseaux sociaux. Avec ces systèmes numériques, n'est-ce pas? Cela n'arrive pas avec celui-ci, avec celles qui sont décentralisées en particulier, avec celle que nous avons, qui est également en direct. Eh bien, l'objectif, disons, de l'envoi dans mon global et en créant ce portefeuille, c'est de faciliter, disons, la réalisation, disons, des transactions. Elle est très intuitive, elle est très sécurisée, comme je te disais, de bout en bout, elle est et protégée. C'était ce que je vous disais. En plus de pouvoir commercialiser, nous avons un chat qui est comme le plus de ce portefeuille, une messagerie qui ne sera pas pour tout le monde, mais sera pour que, disons, ils puissent, disons, commercialiser cette information, n'est-ce pas? Chose qui arrive avec tous les réseaux sociaux et ce que je vous disais de l'exemple. Alors, quelles caractéristiques a ce portefeuille? Eh bien, c'est des paiements instantanés. Elle est très rapide. Nous avons un réseau très rapide et des notifications intelligentes et des messages en quelques secondes. C'est une interface. Donc, comme je vous le disais, si vous avez déjà utilisé un autre portefeuille, c'est très similaire. Très facile à utiliser également. Nous allons maintenant essayer directement comment nous allons télécharger cette application. Prêt. Alors, en parlant peut-être de
de ce que c'est? Eh bien, pour ainsi dire, disons que dans Viva, cela représente, disons, comme cette gestion des actifs numériques de comment cela a été créé au début, disons, ou comme depuis. Quand le Bitcoin a été créé, c'était, disons, ce que l'on cherchait à ce moment-là, centraliser. Oui, c'est centraliser nos actifs pour qu'ils ne soient pas, disons, restreints, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi, disons que ce que nous recommandons le plus ou ce que l'on recommande le plus, ce sont les portefeuilles décentralisés. Pour cet objectif pour lequel ils ont été créés, disons, dans ces monnaies numériques, n'est-ce pas? Donc, eh bien, je ne sais pas si vous avez jusqu'à présent des questions. Faites-le moi savoir dans le chat, levez la main. Maintenant, je vais arrêter de partager ici et nous allons... Je vais connecter. Je vais réaliser l'exercice du début sur comment s'inscrire dans le portefeuille. Alors, donnez-moi un moment, je vais partager mon écran avec vous depuis un appareil qui n'a actuellement pas l'application. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ah, attends, je viens de finir les autorisations. Je vous partage maintenant, alors nous allons faire, si vous voulez, nous pouvons faire l'exercice. Ceux qui sont là, qui n'ont pas téléchargé l'application et qui veulent le télécharger, nous pouvons continuer d'avancer. Nous pouvons avancer, allons-y. Là, vous voyez déjà mon écran, c'est bon? Alors, nous pouvons aller sur le Play Store ou l'App Store selon votre téléphone. Nous allons donc chercher ce qui est Envy Global, pardon, Envy Wallet. La voici pour plus de rapidité. Je l'ai déjà téléchargée. Alors, nous pouvons aller en même temps que moi, parce que si tout à coup, allez l'installer, d'accord? Alors, c'est très facile, c'est très intuitif, mais bon. Et non, ce n'est pas superflu. Peut-être pour quelqu'un qui ne l'a jamais utilisé. Alors, nous allons avec cette explication. Bon, alors nous allons l'ouvrir. Une fois que le portefeuille s'ouvre, alors nous allons ici. Ce que le portefeuille essaie de nous dire ou nous dit, c'est qu'ici, en acceptant, nous donnons notre consentement, disons, pour accepter les termes et conditions. D'accord? Alors nous cliquons sur ce petit bouton violet qui apparaît. Ici, nous restons ici. Il y a deux façons d'ouvrir portefeuille pour centraliser. Oui, ce qui est idéal pour moi, c'est que nous préparions ce qui est crayon et papier, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'idée des portefeuilles décentralisés est que nous n'aurons aucune trace, disons, numériquement. Donc, il faut toujours le faire avec la première option, qui est de configurer avec une phrase secrète. C'est, disons, comme ce que l'on recommande toujours, car c'est pour cela, pour ne pas laisser de traces numériques et éviter d'être piraté. Donc, je recommande toujours la première option, avec une phrase secrète, n'est-ce pas? Ici, bon, alors, il va nous donner un manuel. Attends, je vais arrêter de partager parce que ça va apparaître ce qui est ma phrase secrète. Donc là, une phrase secrète va apparaître. Nous allons l'écrire dans notre, disons, nous allons l'écrire dans... Nous allons, bon, il t'apparaît 3, n'est-ce pas? Nous allons cocher 3 cases, nous allons cocher. Ce que je vous disais, bon, phrase secrète, que va-t-on faire? Bon, là, les recommandations, nous allons les garder exactement dans l'ordre comme elles sont, d'accord? Les écrire. Pour votre sécurité, ne pas prendre de capture d'écran, ne pas les enregistrer numériquement, mais regarde, avec un crayon et du papier, nous allons l'écrire tel quel. Comme elle nous apparaît là, donc une fois que nous avons coché les recommandations, nous continuons.
Donc, ce que je vous dis ici, il va vous apparaître 12. Alors, ce que vous faites là, c'est aussi la possibilité de la copier. Disons encore, encore, un chat peut-être que l'on a soi-même. Mais ce que je vous dis, si vous voulez, si vous ne voulez pas laisser une trace, disons numérique, le mieux est le crayon et le papier. Si, dans l'ordre où c'est. Alors, une fois, je vais peut-être vous donner un petit moment pendant que je vous écris aussi ici. L'idée est de ne pas laisser de traces. Disons numériques, si l'idée est qu'elles seront toujours écrites au crayon et sur papier. Si c'est comme la sécurité, tu dois quand même bien les garder, car si tu perds cette phrase, tu perds l'accès. Il n'y a pas moyen de récupérer cela. C'est cet argent que tu as là. Donc, il faut être très prudent. C'est une façon sûre de garder ton argent, mais il faut être organisé avec tes clés et mots de passe. D'accord? Bon, une fois que nous avons copié les 12, elles vont apparaître, pour ainsi dire, dans que nous les placions comme elles sont. Disons, par exemple, le mot « on » apparaît. Alors, nous allons regarder quel était le mot « on », n'est-ce pas? Le mot « un » apparaît, disons, c'est-à-dire la phrase comme elle est dans l'autre. Alors, elle va apparaître. Chacun va voir quelque chose de différent, n'est-ce pas? Dans le mot « un ». Pour moi, il semble celui-ci. Voyons, cherchons le mot « deux ». Si vous faites l'exercice avec moi, alors doucement, il n'y a pas de précipitation, chacun peut le faire. Le Word 2, Word 4 me demande, vous pouvez demander n'importe quel Word prêt. Alors, moi ici, apparaît Word 7 et le Word 8. Apparaît, pardon, un petit moment s'il vous plaît, le Word 10. D'accord. Alors ici, nous allons les placer. Par exemple, Word 1, donc la phrase qui apparaît ici dans le Word 1, la phrase de Word 4, donc la phrase qui apparaît dans le Word 4, le Word est les phrases, le mot, d'accord? Alors, écrivez-la, nous confirmons. Et ici, nous avons déjà pour créer un mot de passe, n'est-ce pas? Nous allons créer un mot de passe de 6 chiffres que nous ne pouvons pas oublier. Nous pouvons aussi le faire par empreinte digitale, mais il te demandera de toute façon ton code, n'est-ce pas? Alors, nous allons écrire un code de sécurité. Disons que c'est comme pour chaque appareil, n'est-ce pas? Ou si tu veux l'ouvrir sur un autre appareil, c'est beaucoup plus facile que de, disons, peut-être copier toute la phrase secrète, d'accord? Prêt? Il te demandera toujours un numéro. Ce sera toujours un numéro. Et maintenant, je vais vous partager. Je ne vais pas partager cela parce qu'après, c'est comme c'est, disons, privé dans ce cas. Maintenant, je vais aussi vous partager depuis mon téléphone. J'ai aussi déjà la wallet téléchargée ici. Alors, une fois que nous aurons tout le processus que je viens de vous montrer, alors, il va apparaître. Il va apparaître. Ainsi, une fois ouvert ici, ce que je dis habituellement, c'est que pour plus de facilité, je l'utilise avec le système d'empreinte digitale. C'est beaucoup plus facile et c'est aussi sûr. C'est très sûr parce que l'empreinte est très forte. Bon, donc, ce que je dis, l'interface de la wallet est, et si vous avez déjà travaillé avec des wallets précédentes, c'est-à-dire, c'est très similaire. Ici, pour envoyer, nous cherchons la monnaie, nous cherchons le réseau, c'est pour recevoir. Alors, nous regardons aussi quelle est la monnaie, quel est le réseau.
Dans ce cas, par exemple, nous avons notre propre monnaie. Ici, nous pouvons envoyer l'adresse ou prendre une capture d'écran avec le code QR. C'est très intuitif. C'est pour recevoir et pour envoyer, n'est-ce pas? Nous pouvons également acheter directement depuis notre exchange. Mais ici, je ne l'ai pas sur le téléphone, je ne l'ai pas pour acheter. Si nous avons besoin de l'exchange, alors nous avons aussi l'exchange Bitnefs qui nous avons déjà eu une formation, mais cette semaine, nous allons renforcer avec notre collègue Yadmin. Alors, tout le monde doit être attentif à ces formations pour que nous commencions à utiliser ces outils qui sont, disons, ceux que nous devons utiliser pour soutenir. Eh bien, l'entreprise où nous sommes, n'est-ce pas, dans l'investissement que nous faisons, cela aide aussi, car nous avons des commissions ici. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il me semble que le point est eh bien, peut-être que cela me semble très facile à gérer, le wallet, mais peut-être que vous aurez des préoccupations, je ne sais pas. Ici, nous pouvons aussi avoir nos NFT. Disons, nous pouvons les recevoir ici, nous pouvons aussi les avoir dans notre wallet. Ah ben, c'est ce dont je vous parlais. Du chat. Le chat est comme un chat crypté, personne ne pourra le visualiser, disons. Oui, donc c'est très facile, disons, de se connecter avec une autre personne. Alors c'est très facile. Soudainement, nous nous connectons avec un autre portefeuille. Nous pouvons ici scanner le code QR de l'autre personne et nous pouvons accéder, regarde, avec ce lecteur et nous pouvons interagir avec cette personne. Personne ne pourra visualiser nos conversations. Ça s'appelle EnvyWallet. Si vous avez le portefeuille, ça s'appelle EnvyWallet. Vous allez sur le Play Store ou l'App Store et vous tapez « Ah, bon, si vous voulez, je vous laisse le lien tout de suite. Je vous le laisse par WhatsApp, par le groupe Telegram pour que vous le voyez. Sinon, regardez ici EnvyWallet. C'est le logo. Il est de couleur violette. Alors, ce que oui, de même. Et ce que je vous dis, c'est pareil, c'est décentralisé. Il a, eh bien, par recommandation, ce que je disais tout à l'heure pour la personne qui vient d'arriver, c'est pareil. Ce que je recommande le plus, c'est que ce soit par phrase secrète et pour ne laisser aucune trace numérique éventuelle. Il y a une autre méthode qui est par email et cela, mais bon, cela pourrait être plus, disons, ce ne serait pas facile à pirater, mais ce serait un peu plus accessible à quelqu'un qui connaît peut-être la technologie et pourrait pirater ton email et a eu ta partie. Donc c'est pour cela que l'idée est toujours avec des phrases secrètes, écrire sur papier et crayon et ne pas perdre. C'est cette phrase de récupération. Si cette phrase, parce que si tu la perds, tu perds tout ton capital que tu pourrais avoir là, n'est-ce pas? Tu perds l'accès et tu perds ton capital. Donc, ce que je vous dis, un portefeuille, disons qu'au début, quand on entre, ces affaires numériques ont commencé, eh bien, c'était l'idée, n'est-ce pas? Que tout soit décentralisé et qu'on ne nous le restreigne pas, n'est-ce pas? Avant, par exemple, nous faisions clou, transfert d'argent de pays à pays et non, c'est-à-dire nous n'avions pas de plafond et de commissions exorbitantes avec ces monnaies numériques. C'est ce qu'on recherche, n'est-ce pas? Et avec les portefeuilles décentralisés, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Nous avons une autre question. Pour le moment, les VSTS ne sont pas disponibles, mais nous avons BNB. Nous avons Ethereum, notre monnaie que nous pouvons commencer à créditer. Et d'autres monnaies arrivent ici pour peut-être chercher d'autres monnaies.
Nous pouvons les activer parce que, disons que nous avons ici celles que nous utilisons le plus, n'est-ce pas? Mais si nous voulons en ajouter, en haut à droite, nous avons ici. Par exemple, regarde, nous avons pour activer Tron et d'autres monnaies que nous pouvons trouver, les VSTS pour le moment ne sont pas actifs, mais prochainement, ils seront disponibles, n'est-ce pas? Regarde, nous pouvons aussi avec Bitcoin, Solana, toutes ces monnaies, disons que nous pouvons les activer et elles apparaîtront ici pour ne pas les remplir. De trop, mais seulement celles que nous utilisons le plus. Nous utilisons le plus, n'est-ce pas? Mais cela ne correspond pas à ta question. Actuellement, l'USB. Et les achats ne sont pas actifs, comme je vous le dis. Les achats se font directement, sans l'exchange sur Bitnefs, c'est comme dire sur Vaina. Ainsi, parce que le portefeuille et le portefeuille sont pour vous, c'est plus pour toi, bien que tu puisses les acheter directement à une personne. C'est vrai aussi, mais ici il n'y a pas de commerce. Le commerce, problème. Bien que, en plus, pour comme garder et transférer peut-être d'un de tes portefeuilles à un autre. Et pour les avoir de manière sécurisée, si les portefeuilles numériques ou bien déjà peut-être si tu les achètes peut-être directement, tu les as envoyés et tu peux les transférer ici pour les garder, peut-être dans ce portefeuille décentralisé. Je ne sais pas, bon, je pense qu'à ce moment, et j'ai terminé. Avec ma présentation, je ne sais pas. Dis-moi si vous avez des questions. Je vous lis. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Tout est bien clair. Tu l'as déjà téléchargé. Heureux. D'accord.